Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, je vais vous encourager. Vous savez, nous sommes dans un site qui n'est pas, du moins, qui a souvent des petits problèmes quand les pluies tombent. Nous sommes déjà en saison de pluie, donc ne vous en faites pas. Prenez votre mal en patience. Comme on nous a fermé le temple et on nous oblige à être dans ces conditions, à adorer Dieu sous la pluie, sous le soleil, oui, à la belle étoile. Bon, ça va, on supporte. Donc, supportez avec moi. Supportez avec moi. Nous allons passer maintenant à la parole. J'aimerais que nous puissions prendre dans Galates au chapitre 5, Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. On lit 3 versets. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Vous êtes là? Ok, je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu es engagé à nous instruire dans tes voies. Et merci parce que tu nous donnes les oreilles des disciples pour que nous puissions comprendre, entendre et comprendre ce que tu veux de nous, ce que tu as fait de nous et ce que tu veux de nous. Là où tu veux que nous allions, reçois toute la gloire et tous les honneurs pour la parole d'aujourd'hui et pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies en ce jour. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce congrès de surnaturel de ce 11 septembre 2025. Nous continuons sur la même lancée, l'enseignement depuis la vie chrétienne normale. C'est sur ça que nous enseignons. Même comme on intercale avec les séminaires, même les séminaires vont toujours dans le même sens. Et le Saint-Esprit a voulu
que aujourd'hui, nous puissions continuer un peu avec la lecture qui a été faite pendant le dernier jour du séminaire. Au dernier jour du séminaire, on a lu les deux versets précédents, verset 17, verset 16. Voilà, c'est ça qu'on a lu le dimanche passé. Ok. Nous sommes venus ici, maintenant là, en lisant ces 3 versets qu'on a lus aujourd'hui, parce que pendant ce programme, on a eu des délivrances qui indiquaient que les esprits de plusieurs n'étaient pas en eux. Certains esprits étaient dans les forêts, d'autres étaient dans les eaux, d'autres étaient éparpillés dans les airs, partout là. Et l'affaire là est sérieuse. Je vous rappelais dimanche que il vous est arrivé d'entendre ça dans le passé, en dehors des délivrances prophétiques, d'entendre qu'on dise à quelqu'un que ces esprits ne sont pas en lui. Oui, on a dit ça. On sait ça, que ça se dit. Donc, effectivement, les esprits sont souvent dispersés. Et pour le croyant alors, le chrétien, pourquoi est-ce que le chrétien aura son esprit dispersé, partagé, une partie dans les forêts, l'autre partie peut-être dans les savanes, l'autre dans les eaux, ou l'autre dans les airs? Pourquoi ça va être ainsi? On a compris. C'est-à-dire, il y avait des démons là. La chair et ses désirs. Le démon principal était la chair, et ses désirs sont les démons associés. La chair a ses désirs, et ses désirs. Parce que la Bible nous a dit que marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est le verset 16 de Galates 5. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair et ses désirs. Bon, c'est pourquoi j'ai trouvé bon de lire donc les versets qui concernent les désirs de la chair. En fait, c'est quoi? C'est le péché. Je vais vous expliquer ça terre à terre et très clairement. Que si vous constatez, ou si on constate qu'un chrétien a son esprit partagé dans la forêt, dans la mer, dans les eaux ou dans les airs, vous devez comprendre que celui-là, soit il n'est pas encore converti authentiquement, ou alors il a rétrogradé. Ça dépend du niveau de la régression, parce que même au niveau de la régression là, il y a des niveaux, hein. Mais comprenez une chose, la régression c'est la régression, parce que quand tu as déjà arrêté avec ta course normale de la chrétienté, tu as rétrogradé. S'il arrive que tu fermes les yeux là pendant cette étape-là, tu vas descendre en enfer directement. Donc, tu as seulement besoin de te ressaisir. Quand tu rétrogrades, ressaisis-toi, repens-toi directement. Et quand tu te repens, Dieu t'a déjà pardonné et a déjà oublié la faute que tu as eu à commettre. C'est comme ça. Dieu n'est pas rancunier. Il n'est pas rancunier. Je t'assure, je vous assure. Et quand vous êtes chrétien, vous êtes supposé vraiment le connaître
et connaître son caractère, connaître son cœur, savoir que c'est un Dieu d'amour, un Dieu compatissant. Il est réellement lent à la colère et riche en bonté. Voyez donc que vous êtes chrétien et votre esprit n'est pas en vous. Et ça va se voir, hein, ça se voit, ça se sent. Quand l'esprit de quelqu'un n'est pas en lui, ça se sent. Aujourd'hui, je voulais beaucoup mettre l'attention sur ce qui fait à ce que ton esprit ou l'esprit de quelqu'un qui dit qu'il est chrétien là ne soit pas en lui, qu'il soit dispersé. C'est ce que nous voyons là. Quand celui-là, au lieu de faire le travail de l'esprit, et le travail de l'esprit n'est pas compliqué, hein? On l'a vu dimanche. Le travail de l'esprit n'est pas compliqué. Le travail de l'esprit, c'est écouter la parole de Dieu et l'appliquer. C'est tout. Quand tu as écouté la parole de Dieu et tu l'as appliquée, appliquer ça veut dire quoi? Obéir. Tu marches selon l'esprit. Tu comprends, non? C'est ça. Mais quand tu ne fais pas ça, tu vas marcher forcément selon la chair. Ça veut dire que tu vas la chair et ses désirs auront leur place en toi. Tu vas fonctionner d'après leurs commandements, d'après leurs ordres, d'après les ordres de la chair et de ses désirs. Tu comprends, non? Donc, nous avons besoin, en tant que chrétiens, nous avons besoin seulement d'écouter ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous enseigne, et d'appliquer cela, d'obéir. Je n'ai pas cessé de vous prendre les deux modèles qu'on a vus dans l'Ancien Testament, dans la famille d'Isaac, des enfants d'Isaac, les deux enfants d'Isaac, Jacob et Ésaü. Jacob était un enfant obéissant. Il restait à la maison pour suivre les conseils de son père et de sa mère. Tandis que Ésaü était un enfant rebelle qui était toujours dehors pour suivre l'exemple de ceux du dehors. Oui, ses camarades du dehors. C'est leur exemple que lui suivait. C'est pour cela qu'il a raté le plan de Dieu. Il a raté sa vie et a fait rater toute sa descendance. Vous comprenez? Parce que Dieu est miséricordieux et Dieu tient beaucoup à sa parole. Parce que quelqu'un va me dire que non, écoutez, le choix de Jacob était déjà fait depuis longtemps. C'est pourquoi il ne pouvait que faire la volonté de Dieu. Parce que son choix était déjà depuis le ventre de sa mère. Cela n'est pas vrai. Je peux te répliquer. Toi qui peux poser une telle question pour dire que Ésaü était condamné à être désobéissant et Jacob était condamné à être obéissant. Ce n'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que quand quelqu'un est même engagé dans la mauvaise voie et décide de changer, Dieu oublie ce que celui-là faisait dans la mauvaise voie. Dieu pardonne. Dieu ne tient plus compte de ça. Vous comprenez? Et la parole de Dieu dit toujours que celui même qui est engagé dans la bonne voie, quand il abandonne la bonne voie
pour pratiquer la mauvaise voie, Dieu oublie ce qu'il a fait dans la bonne voie auparavant. Donc, comprenez que Dieu tient compte de l'instant et non du passé. Ça veut dire quoi? Ésaü était capable de changer et de ne pas subir la malédiction. Et comme, j'ai dit quoi? Oui, Ésaü, oui. Mais et Jacob aussi était capable de changer et subir la malédiction. S'il n'obéissait pas, il allait subir la malédiction. Bon, je n'ai pas besoin de vous donner, j'ai eu à donner ces passages-là dans le passé. Dans Ézéchiel, on voit ça. Jérémie, on voit ça. Donc, Dieu tient compte de l'instant et Dieu tient compte de sa parole. Quand Dieu t'adresse sa parole, il attend que tu puisses agir. C'est l'action que tu auras posée après que tu aies reçu la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que tu as fait avant. C'est ce qui compte. Ce que tu as fait après que tu aies reçu la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, peu importe ce que toi, tu as eu à faire dans le passé, peu importe d'où tu es venu, peu importe, peut-être même depuis que tu es venu, tu as fait des faux pas, peu importe, ce qui importe maintenant là, c'est ce que tu fais avec la parole que tu reçois maintenant. C'est l'instant-ci qui compte pour toi et devant Dieu. L'instant-ci. Tu comprends ça? L'instant-ci. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas la différence entre les gens. C'est ça la Bible nous dit. Vous lisez dans Ézéchiel, vous allez comprendre ça. Celui qui a fait le mal, mais quand il se repent, Dieu lui pardonne. Celui qui a fait le bien, il a fait le bien. Mais quand il change, il fait ce qui est mauvais, Dieu oublie le bien qu'il a eu à faire. C'est fini. Donc, Dieu tient compte du moment présent. C'est pourquoi tu dois te rassurer que tu es toujours en règle avec Dieu. Je veux dire quoi? Je veux dire que même si tes esprits, tu as réellement cru en vérité et il t'est arrivé de rétrograder, peu importe le degré de ta régression, mais si tu as rétrogradé, tu es capable de t'arrêter maintenant pendant que je te parle pour dire Seigneur, je reviens à toi entièrement et tu vas voir que tes esprits vont se rassembler et venir remplir ta carcasse. Tu comprends ça? Cette histoire est sérieuse. Cette histoire est sérieuse. Beaucoup sont réellement des carcasses vides. Et pourquoi ils sont des carcasses vides? C'est juste parce que ils ne marchent pas selon l'esprit. Pourquoi ils sont des carcasses vides? C'est parce que ils sont en train de marcher selon la chair. Ils accomplissent les désirs de la chair. Donc, c'est la chair et ses désirs qui commandent cela. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir l'esprit en eux. Leur esprit ne peut pas être en eux. Je vous dis une chose. Cette illustration n'est pas pour rien. Celle que je vais vous montrer là tout à l'heure. Cette illustration dans ce livre, la réalité du Saint-Esprit. Cette illustration n'est pas anodine. C'est une illustration inspirée. Voici, en fait, je vais vous dire, voici l'homme. Le cœur, c'est l'homme. Voici l'homme. Vous comprenez, non? L'homme, c'est le cœur. L'homme, c'est l'esprit. Ce que vous voyez
à la télévision là, c'est la coque. C'est la coque que vous voyez là. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas me voir parce que je suis là à l'intérieur. Je suis esprit. Là à l'intérieur. Et c'est ce qui vous parle maintenant là. Ce qui vous parle maintenant là, ce n'est pas cette coque que vous voyez là. Ce qui vous parle, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est l'esprit qui vous parle. Vous comprenez? Parce que c'est pourquoi vous pouvez constater que cette coque que vous voyez là peut même être infirme. Mais ça, Dieu utilise ce que Dieu utilise. Quand la coque, quand vous voyez la coque, vous pensez que c'est la coque qui s'exprime ou qui fait les choses. C'est l'esprit qui est à l'intérieur là, qui fait les choses. C'est pour cela que vous allez voir des choses, c'est-à-dire des miracles qui sont faits passant par une coque qui est infirme. Pourquoi? Parce que l'esprit n'habite pas cette coque-là. L'esprit ne possède pas cette coque, mais l'esprit de Dieu, je parle de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est dans l'être lui-même, qui est donc le cœur ou l'esprit. Vous comprenez? C'est là-dedans, ici dedans, dans l'être là, qui est dans le cœur, que vous voyez là. C'est dans l'être là que le Saint-Esprit vient habiter. Quand tu te convertis, le Saint-Esprit vient posséder ce cœur. Et ce cœur est donc à l'intérieur d'une coque. Quand vous allez donc entendre parler de coque vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carapace est là. Et à l'intérieur, il n'y a même pas l'esprit. Il n'y a pas que l'esprit. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas à l'intérieur. Vous voyez? Parce que l'esprit de Dieu doit être ici, à l'intérieur. C'est là qu'on peut voir que la coque possède quelque chose. Vous voyez? Quand vous allez entendre parler des coques vides, comme vous entendez parler là, ça peut choquer quelqu'un. Peut dire, donc moi je suis vide. Et c'est ça, c'est la vérité. Écoutez, les amis, peut-être je vais vous choquer aujourd'hui. En fait, c'est pour essayer de vous ouvrir les yeux. Je vais prendre des exemples même terre à terre. Hein? Ou même des exemples, parce que vous autres, qui êtes enfants de Dieu là, vous vous méprisez vous-même. Ce n'est pas vous que vous méprisez Dieu. Et vous êtes en train de mépriser donc la personne qui réside en vous là. Hein? Écoutez ceci. Quelqu'un comme Manaouda Malachi, c'est une coque vide. Mais vous allez dire, qu'est-ce que tu dis, pasteur? C'est un ministre. Il a beaucoup de moyens. Hein? Et il travaille. On voit ses prouesses, comme on vient de voir, comment Gavi le félicite. Mais Malachi Manaouda, c'est une coque vide. Vous comprenez ça? Les autres. Comme j'ai donné déjà le nom de Malachi Manaouda, nommer tous ces membres du gouvernement. Ce sont des coques vides. Je vous dis, ce sont des coques vides. Allons dans le domaine des affaires. Les hommes d'affaires, les commerçants. Hein? Foku, ou d'autres, je sais pas, ou celui de Dovla, bon, je sais pas. Nommez-les. Je vous dis que ce sont des coques vides. Ils sont des coques vides. Coques vides, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. Donc, ils ne peuvent rien faire de bon pour Dieu. Parce que vous devez comprendre une chose. Si tu n'arrives pas
à faire le but pour lequel Dieu t'a créé et t'a envoyé sur cette terre, tu es une coque vide. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, absolument à rien. Écoutez, rappelez-vous des questions qui nous ont été posées en 2016. La première question, parlant du questionnaire, la première question, c'est quoi? La première question, quel est le but de ta vie? Dans ce livre. Quel est le but de ta vie? Si tu n'arrives pas à comprendre quel est le but de ta vie et accomplir ce but-là, tu es une coque vide. Tu ne sers à rien du tout. Tu es zéro. Comme les enfants disent, zéro macabo. Ton éducation ne sert à rien, ne me sert à rien et ne sert à rien à Dieu. Ta classe sociale, ça ne sert à rien à Dieu. Ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien à quelqu'un. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Les amis, peut-être vous ne comprenez pas ça. Hein? On est quelqu'un et on est utile si et seulement si on est capable d'aider quelqu'un à avoir la vie éternelle. Si on n'a pas cette capacité-là, si on ne travaille pas pour ce but-là, on ne sert à rien. On est une coque vide. Donc, je voulais étaler avec mes exemples. Ça ne vaut pas la peine d'aller de long en large avec ces exemples-là. Vous devez comprendre ça comme ça. Donc, tous ceux-là qui ne sont pas capables d'aider quelqu'un à avoir la vie éternelle sont des coques vides. Vous comprenez ça? Ils sont des coques vides. La réalité du Saint-Esprit, l'enseignement que le Saint-Esprit m'a inspiré, et l'illustration aussi, a été également inspirée par le Saint-Esprit. Et vous voyez, je peux vous dire que j'ai juste validé parce que c'est avec mon équipe qui le Saint-Esprit a parlé et mon équipe a mis ça en place. J'ai validé parce que ce n'est pas ça qui était là avant. Cette illustration sur la réalité de cet esprit. Vous savez, ça là, c'est bon, c'est même la 40e édition. C'est bon, ça c'est l'édition de mars 2019. C'est un livre qui a été qui existe depuis, hein. Ça existe depuis. Je crois que le livre a plus de 20 ans, hein. La réalité du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur humain. Et c'est ce cœur-là qui apporte donc, qui possède donc la bénédiction et la prospérité. La bénédiction et la prospérité pour conduire donc à quoi? Pour conduire au salut. Au salut. Donc, à la délivrance éternelle. C'est ça le salut? Ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint de Dieu dans leur cœur, donc, dans leur cœur, à l'intérieur de là, ils sont des coques vides. Ils ne servent à rien. Je vous dis que ils ne servent à rien. Donc, toi qui te bats seulement pour ton éducation, tu es une coque vide. Toi qui te bats pour ton positionnement social, tu es une coque vide. Hein? Tu es une coque vide. Je t'assure. Toi qui te bats pour réaliser sur cette terre, construire, acheter des terrains, acheter des maisons, avoir beaucoup d'argent, tout ça, tu es une coque vide. Quand tu ne travailles que pour ces choses-là, cela ne veut pas dire que construire, avoir des maisons, avoir des voitures, avoir ces choses-là, c'est
forcément un péché. Mais je vais vous dire la pure vérité, que c'est un péché pour ceux-là qui n'ont rien à voir avec le travail de Dieu. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas la programmation de Dieu dans leur avoir, dans leur vie, dans leur être. Ils sont dans le péché parce qu'ils ne vont que chercher des choses matérielles et physiques qui vont même encore ruiner leur âme. Parce que celui qui sait quel est le but de sa vie et qui travaille pour accomplir ce but-là, il peut avoir de l'argent, il peut avoir toutes ces choses-là, mais il sait comment les gérer, comment les cadrer. Vous comprenez? Je vous dis que c'est le cœur là, qui compte. Quand ton cœur est attaché au bien, attaché à l'argent, attaché aux choses, tu ne peux pas prétendre que tu cherches l'argent parce que tu veux donner pour l'œuvre de Dieu. C'est faux. Tu comprends? C'est faux. Et déjà, Dieu sait que tu es en train de mentir. Tu comprends? Puisque, les amis, ce que nous avons lu nous dit quoi? Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça se voit. C'est quoi? Ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Voyez? Voilà dans quel monde vivent ceux-là qui n'accomplissent pas les plans de Dieu dans leur vie. Ce n'est que ça, ce n'est que dans ce monde que eux, ils vivent. Peut-être, tu n'es pas impliqué dans tout ce qu'on a eu à lire là, mais tant que tu es impliqué dans l'une de ces choses, tu es impliqué entièrement dans toutes ces choses-là. C'est ça que la Bible nous enseigne. Que si nous disons que nous pratiquons les commandements de Dieu et que nous péchons contre un seul, nous sommes coupables de tous les autres. Vous comprenez ça? Donc c'est ça ici. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Peut-être je vais revenir encore dimanche dans cette étude pour vous expliquer davantage et bien m'appesantir sur le fait que l'Esprit de Dieu doit s'asseoir et doit trouver de la place et trouver du plaisir dans votre esprit pour que vous puissiez demeurer enfant de Dieu et pouvoir donc accomplir le but de votre vie sur cette terre. Lève-toi pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander ces bien-aimés. Seigneur, ton esprit leur a parlé. C'est vrai que plusieurs sont des coques vides encore. Seigneur, s'il te plaît, permets que ce que tu as enseigné, permets qu'ils puissent recevoir quelque chose. Et s'ils ont reçu quelque chose, permets qu'ils puissent réellement appliquer cela, qu'ils puissent vraiment se révolter afin d'être utiles, afin de pouvoir accomplir le but de leur existence sur cette terre. Père Saint, je te prie que tu le fasses. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et ça, toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis